ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu. Personne d'autre ne peut me dire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour est mon victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné ma main, mais son amour maintenant est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de son fin, la grâce prend la relève. Où es-tu, où es-tu dans mon cœur? Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, l'amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans mon cœur, il est son amour. Pardon. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour est incomparable, l'amour, Dieu il est amour. Et qu'en dirais-je à jamais et dans mon cœur, il vit sa parole. Pardon. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom mes frères et sœurs. À toute la maison du véritable, je salue la présence du pasteur Brunel Mankessi depuis la ville de Nantes. Je salue la présence de maman Zélie, sans oublier maman Christelle Bassafoula, que Dieu te bénisse maman Christelle Bassafoula. Je salue la présence de ma sœur Lucrèce Henri Kinzonzi, que Dieu te bénisse. Sans oublier ma fille Sandy Koyo depuis le département du 93. Je salue la présence de maman Welborn Massomba. Que Dieu te bénisse ma fille là où tu es. Je salue la présence de Tabitha, ma soeur. Que Dieu te bénisse dans la ville de Bretigny. Je salue la présence de tous mes frères et sœurs, tous les assidus de la parole de Dieu et de tous ceux bien-aimés dans le Seigneur qui aiment véritablement une vraie pensée venant du Père. Dieu est puissant, Dieu est grand. Il est miséricordieux Dieu. Il nous a encore accordé une grâce exceptionnelle ce soir pour que nous puissions partager des moments forts dans sa présence. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, là où tu es, commence déjà à propager la parole. Commence déjà à inviter de gauche à droite. Organise le direct sur ton mur Facebook. Organise les directs bien-aimés dans les pages. Là où on aime uniquement prier. Je dis bien, les pages là où on aime uniquement adorer le Père. Et que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde des grâces excellentes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour tes enfants. Seigneur, je te remercie encore pour ce soir, Père. Tu nous as donné encore éternellement, Dieu mon roi, l'opportunité, Papa. Cette opportunité, Père, nous permet de monter encore, éternel Dieu. Ça nous permet encore, le roi des gloires, de rentrer encore en intimité avec le ciel.
Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est comparable à toi, le véritable. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Oh Seigneur, sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne, éternel, mon Dieu, mon roi, qui peut ôter ta place. Personne, éternel Dieu, qui peut avoir ta forme. Tu es le seul, l'unique de ton genre, Père. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Avec toi, nous chantons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Oh, merci encore, éternel Dieu, pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans la maison de tout un chacun. Merci pour la présence de ton esprit, Père. Oh, Seigneur, continue encore, Père. Continue le roi des gloires à nous faire du bien. Continue le Tout-Puissant à nous faire du bien. Tu es le seul rédempteur de notre vie, Papa. Tu es le seul rédempteur de notre vie, Papa. Tu es le redoutable. Tu es l'invincible. L'inégalable, c'est toi, Père. L'insondable, c'est toi, Papa. Avec toi, nous avons tout le temps la victoire. La Bible déclare, éternel Dieu, mon roi, que le malheur atteint souvent le juste. Mais toi, l'éternel, tu l'en délivres toujours. Oh, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, le malheur peut arriver dans ta maison. Le malheur peut arriver dans ta vie. Mais sache que toi qui demeures dans la présence de Dieu, toi qui marches dans la sincérité avec le Père, toi qui connais le nom de Jésus-Christ, tu sortirais vainqueur à un certain moment. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, commence déjà à prendre une haute dimension céleste. Bien-aimé, chacun de nous va oublier tout. Chacun de nous va oublier tout. Je sais qu'on t'a insulté durant cette journée. Tu as subi des sorts. Et tu étais même incapable de répondre. Combien de personnes qui t'ont tenté quand tu étais dans la haute montagne? Combien de personnes qui t'ont indexé au moment où tu étais concentré? Mais cela ne t'a pas empêché de monter. Cela ne t'a pas empêché de prier. Cela ne t'a pas empêché de jeûner. Voilà pourquoi le moment est venu de remercier Dieu, celui qui t'a donné la force de résister au diable. Le moment est venu de remercier ton Père qui est dans le secret. Celui qui t'a donné la stratégie de maîtriser le diable. La stratégie de repousser le diable. Oh bien-aimé, nous étions tous attaqués. Nous étions tous combattus. Mais nous sommes sortis plus que vainqueurs. Nous sommes sortis plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà pourquoi là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, commence maintenant à remercier Dieu. Commence à donner quelque chose de ta part auprès de l'Éternel. Commence à parler. Commence à dire merci. Commence à invoquer Dieu. Commence à lui remercier de tous les bienfaits qu'il avait durant toute sa journée. De tous les bienfaits, bien-aimés, que tu as reçus gratuitement. De cette protection divine que tu as reçue gratuitement. Oh frères, combien de nos sœurs et frères que Dieu avait renouvelé le souffle de vie ce matin, mais qui n'ont pas vu le midi? Combien de ceux qui ont vu le midi, mais qui n'ont pas vu le soir? Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, Dieu t'a épargné de toutes les choses. Il t'a donné l'opportunité de voir le midi et le soir, même à l'instant. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas rester la bouche fermée dans sa présence. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée dans sa présence. Nous devions tout simplement remercier Dieu le Père Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, j'aimerais bien t'interpeller. Dire merci à l'Éternel, c'est une vaste prière. Dis merci au Roi des Gloires, c'est une vaste prière. Voilà pourquoi, là où tu es, commence maintenant à remercier Dieu. Commence à supplier l'Éternel. Commence à sortir des bonnes paroles dans ta bouche. Car la Bible déclare, il est le maître de temps et de circonstances. Il est le Roi des Gloires. Avec lui, nous sortons plus que vainqueurs. Avec lui, nous avons de la vivacité.
avec lui nous combattons, bien-aimés, avec assurance. Parce que son esprit est en nous, frère. Son esprit est en nous, ma soeur. Aie confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Aie confiance au véritable Dieu. Avec lui, bien-aimé, on monte des dimensions et des dimensions. Voilà pourquoi, commence maintenant à lui remercier. Prie là où tu es. Prie, car il viendrait à ton secours. Merci Jésus-Christ. Merci le véritable Dieu. Merci l'omniscient. Merci l'omniprésent. Je ne peux que te remercier, Père, de tout ce que tu fais à chaque fois dans ma vie. Je ne peux que te remercier, Père, de tout ce que tu épargnes dans ma vie. Oh Seigneur, je ne suis pas juste auprès de toi, Père. Je ne suis pas juste auprès de toi, Yahweh. Mais regarde ton amour, Père. Ton amour, comme tu l'as dit dans ta parole. Tu as tant aimé le monde. Seigneur, par ton amour, tu as compassion de tes enfants. C'est fort. C'est fort, Père. Tu as compassion à tes enfants. Oh Seigneur, combien de personnes, Père, que j'ai minimisées? Combien de personnes que j'ai combattues? Combien de personnes, Père, que j'ai insultées? Mais toi, le roi des gloires, tu n'as pas mis ton regard, la manière, la façon que j'ai insulté, que j'ai critiqué. Mais plutôt, Père, tu m'as encore donné cette vie pour que je me réponde auprès de toi. Tu m'as donné encore l'opportunité pour que je reconnais tout ce que j'ai fait qui n'est pas bien auprès de toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, j'incline ma tête. J'incline ma tête, le roi des gloires, pour me repentir. Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal fait des choses. Pardonne-moi si j'ai mal parlé. Pardonne-moi si j'ai mal dirigé ton assemblée. Pardonne-moi, éternel Dieu, si j'ai mal communiqué ta pensée. Car tu es un Dieu puissant. Tu es le vaillant guerrier. Le puissant guerrier, c'est toi le véritable. Le puissant guerrier, c'est toi le roi des gloires. Avec toi, nous avons tous confiance. Avec toi, nous avons de la vivacité. Oh Seigneur, à qui je peux livrer ma vie si ce n'est pas toi, Jésus-Christ, qui est le maître de temps et de circonstances? À qui, éternel Dieu, je peux me confier si ce n'est pas toi, le roi des gloires? Voilà pourquoi, Seigneur, pardonne-moi, Père. Pardonne ton peuple actuellement qui sont en ligne. Pardonne, éternel Dieu, à ceux en ce moment parlant qui reconnaissent leurs bienfaits, éternel Dieu. Qui reconnaissent, Père, le mal qu'ils ont fait à travers leurs frères et sœurs. Même celui qui a haï son père, celui qui a haï sa mère, ô éternel Dieu, commence maintenant à les pardonner. Tu es le roi des gloires. Tu es l'éternel des armées. Tu es le tout-puissant. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur Dieu, nous avons de la joie dans nos cœurs. Parce que la même Bible dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Quand nous reconnaissons, éternel Dieu, notre propre péché, tu as les moyens et les capacités de pardonner tes enfants. Voilà pourquoi je livre ton peuple entre tes mains puissantes. Je livre ton peuple entre tes mains, éternel Dieu. Commence à pardonner chacun de nous. Commence à visiter chacun de nous. Commence à orienter chacun de nous. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, l'omniscient. Nous avons besoin de toi, l'omniprésent. Nous avons besoin de toi, l'omniscient. Oh Seigneur, prends possession et prends garde. Seigneur, je n'ai pas signé un chèque pour te les remettre entre tes mains, Père. Je n'ai pas pris la pièce de monnaie pour te les remettre entre tes mains. Car la Bible me dit, tu es esprit et que ceux qui veulent t'adorer, t'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce soir. Nous te supplions ce soir que tu règnes à jamais dans nos vies. Que tu nous pardonnes, ô Seigneur Père, de notre iniquité. Que tu fais couler ton sang qui a coulé au mont Golgotha. Que tu nous laves complètement. Que tu laves nos enfants, nos familles, nos maisons. Partout là où nous sommes, Père. Commence, éternel Dieu, à laver. Commence, Père, à nettoyer. Commence, Père, à nettoyer. Car nous avons besoin de ton sang.
Nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang, Père. Merci, éternel Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Oh, véritablement, tu es bon. Seigneur, tu es bon véritablement. Oui, Père, merci encore. Je suis convaincu, c'est toi le seul et l'unique. Je suis convaincu, c'est toi le seul et l'unique Rédempteur. Je suis convaincu, c'est toi l'unique dans le genre. Je suis convaincu, tu es le seul Rédempteur. Je suis convaincu, avec toi nous sortons plus que vainqueurs. Je suis convaincu, avec toi nous avons de la vivacité. Je suis convaincu, avec toi, Père, toute arme forgée contre nous, c'est nul et sans effet. Que le Saint-Esprit de Dieu descend maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu descend maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu descend maintenant. Ô Saint-Esprit, commence à visiter la maison de tout un chacun. Saint-Esprit, commence à nous orienter. Commence à ouvrir l'esprit de tout un chacun. Saint-Esprit, commence à apaiser nos cœurs. Car tu es là pour nous orienter, Père. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous recadrer. Tu es là, Saint-Esprit, pour ouvrir les yeux de tout un chacun. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous donner l'illumination surnaturelle. Voilà pourquoi nous t'appelons Saint-Esprit dans nos vies. Nous t'appelons Saint-Esprit que tu puisses nous orienter. Nous t'appelons Saint-Esprit, ô Seigneur, que tu puisses apaiser nos cœurs. Nous t'appelons Saint-Esprit, que tu puisses nous donner la manière, la façon de diriger ton peuple. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Tu es le roi des gloires. Tu es l'Éternel. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'agneau de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Nous te remercions encore pour ta présence. Oriente-nous, Père. Donne-nous les moyens et les capacités pour avoir ta puissance, ton pouvoir, le renouvellement de l'intelligence, le discernement, afin de marcher dans ta crainte, éternel Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire à l'agneau, et nous te disons tout simplement, Amen, Amen, Amen. Wow. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom mes frères et sœurs, à toute la plateforme, la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Dieu est bon, il est véritablement bon. La Bible déclare qu'il fait chaque chose à son temps. Chacun de nous a eu un temps où on s'est satisfait de nos besoins durant toute la journée. On a fait des courses de gauche à droite. On a préparé à manger pour nos enfants. On a mangé en famille, avec tout le monde. Mais, quand le temps de Dieu arrive, nous devons tous respecter son temps. Quand le temps du véritable arrive, chacun de nous doit prendre la position initiale pour recevoir une parole de vie. Voilà pourquoi là où tu es, concentre-toi, car Dieu va encore nous parler de la haute dimension céleste. Sans plus tarder, frères et sœurs, notre thème de ce soir est intitulé « Le pouvoir se donne à ceux qui sont fidèles ». Est-ce que quelqu'un peut écrire « Le pouvoir se donne à ceux qui sont fidèles ». Bien-aimés, chacun de nous doit comprendre quelque chose ce soir. Le pouvoir de Dieu ne se donne pas à n'importe qui. Le pouvoir de Dieu ne se livre pas à n'importe qui. Vous savez, chaque fois, je le répète et je le dis en haute voix. Quand on parle d'un véritable Dieu,
on parle de la dimension authentique du roi des gloires. On parle de la dimension haute de celui qui n'a point de péché. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai. Le Dieu que nous servons, c'est le véritable. La Bible dit, il ne connaît pas de péché. Il marche dans la sanctification et il règne à jamais dans la pureté. Mais chacun de nous ce soir doit comprendre quelque chose. Le pouvoir de Dieu ne se donne pas à n'importe qui. Dieu regarde, Dieu a les yeux fixés à un fils qui se soumet à la parole de Dieu. Dieu a le regard à celui qui est fidèle à sa parole, à celui qui met en pratique ses obligations qu'il communique. Bien-aimé, aujourd'hui, tu ne peux pas être impudique, ivrogne, et que Dieu prend son pouvoir. Il met ça en toi. Non, c'est impossible. La Bible dit, il y a 2 fois, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Et posez-vous vos questions. Pourquoi nous attristons le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas se mélanger avec des choses dévouées par interdit. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec des mauvais sorts. Et c'est là où nous voyons les gens qui se déguisent comme étant hommes de Dieu, qui emportent un un sacerdoce plutôt du ministère et qui viennent pour arnaquer. Dès que le peuple de Dieu entend seulement, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un docteur, c'est un prophète ou prophétesse, on court derrière cet homme parce que tu as entendu que c'est un homme de Dieu. Frère, je prétends me dire évangéliste, mais en réalité, je n'ai pas le sacerdoce d'un évangéliste. C'est facile à écrire ça dans les réseaux sociaux. C'est facile à mentionner dans mon profil. Prophète, évangéliste. Mais est-ce que ce mot prophète, ce mot évangéliste que j'invoque dans ma bouche, que je propage dans ma bouche, est un nom qui m'a été donné par Dieu? Est un ministère qui m'a été donné par le véritable? C'est ça la question. Vous savez, ce monde que nous vivons a été créé en 2 dimensions. Il y a l'homme et la femme, il y a le oui et le non, il y a la négativité et la positivité. Donc, les 2 se suivent dans la même dimension. Mais sauf que la différence c'est que ce qui est négatif est négatif, mais ce qui est positif est positif. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre ce soir. Dieu ne donne pas son pouvoir à n'importe qui. Dieu ne distribue pas son pouvoir à n'importe qui, mais seulement à ceux qui sont fidèles à ses côtés. À ceux qui sont fidèles à ses côtés. Écoutez ce que la parole nous dit dans le livre de Marc 16, en commençant par le verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feraient au point mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. La Bible nous dit, voici les miracles. Peuple de Dieu, la Bible ne nous parle pas le, mais les, le pluriel. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Qui accompagneront de ceux qui auront cru. Le verbe avoir
au futur simple de l'indicatif. Le verbe avoir, auront. Mais quand je te dis auront, c'est la troisième personne du pluriel, du futur, de ce verbe avoir. Et le verset biblique, il est conjugué en deux verbes. Notre premier verbe, c'est quoi? C'est le verbe accompagner. Bien-aimé, quand on parle d'accompagneront, c'est être avec quelqu'un, lui tenir compagnie. Être avec quelqu'un en concordance et lui tenir compagnie. Et Jésus là, il parlait aux disciples qui étaient fidèles. Et là, vous allez remarquer, Jésus est revenu à la vie. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le sépulcre. Et c'est là où il commençait à se préparer de retourner dans la vraie dimension céleste. J'aimerais bien parler au peuple ce soir. Jésus, avant de mourir, il n'avait pas d'abord osé de donner le pouvoir. La Bible dit, tous les disciples qui campaient autour de lui étaient tout simplement sous couvert de la puissance d'en haut. Ils n'avaient pas l'ouverture de l'esprit, mais ils fonctionnaient tout simplement par la puissance qui était dans leur maître. Mais quand il est revenu à la vie, quand il a retrouvé les mêmes personnes qui étaient fidèles à ses côtés, les mêmes personnes qui campaient autour de lui, c'est là où le Christ a commencé d'abord, premièrement, d'ouvrir l'esprit afin qu'ils lisent les Écritures. Il a d'abord commencé à ouvrir l'esprit de ses disciples pour que les disciples puissent avoir l'opportunité de lire les Écritures. Et après avoir donné l'onction de l'ouverture de l'esprit afin de lire les Écritures, c'est là où il commence encore à leur donner le pouvoir. Et il a donné le pouvoir à qui? À ceux qui étaient déterminés, à ceux qui étaient avec lui, à ceux qui étaient en concordance avec la parole, à ceux qui marchaient dans la crainte de la parole de Dieu, à ceux qui marchaient dans la fidélité avec lui. Or, je veux parler à quelqu'un ce matin, à toi mon frère, toi ma soeur, toi mon bien-aimé, qui n'a pas encore saisi le pouvoir de Dieu. Toi qui n'as pas encore vu le miracle véritable du Père. Tant que tu n'es pas fidèle à sa parole, tant que tu n'es pas fidèle à ses principes, jamais au grand jamais où tu verrais la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Tant que tu ne mets pas en pratique les ordonnances que le Père te donne, tant que tu ne mets pas en pratique les principes que Dieu t'a ordonnés, mon frère, ma soeur, qu'il pleut qu'il neige, que tu sois diacre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, qu'il pleut qu'il neige, ta vie serait tout simplement limitée. Et c'est là où nous voyons des hommes de Dieu limités. C'est là où nous voyons des femmes de Dieu limitées. Parce que quoi? Nous ne voulons pas exercer les ordonnances que Dieu nous donne à chaque fois. Nous ne voulons pas respecter les ordonnances que le Tout-Puissant nous ordonne. Nous avons toujours tendance à voir de nos propres yeux, de faire autrement les choses qui nous poussent à la chair. Mais ce soir, il nous dit, voici les miracles. Ça veut dire que le Christ ce soir ne parle pas d'une seule ou d'un seul miracle. Mais il nous parle de plusieurs miracles. Il nous parle de plusieurs miracles. Mais seulement, qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront de ceux qui ont cru à mon nom. Hey! J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Veux-tu voir les miracles? Veux-tu voir les prodiges? Ta foi doit tout simplement être bâtie dans le nom de Jésus-Christ. Ta foi doit tout simplement être en concordance avec celui qui t'a mandaté, avec celui qui t'a créé. Ton miracle ne viendra pas de ton pasteur.
Ton miracle ne viendrait pas de ton docteur. Ton miracle ne viendrait pas de ton évangéliste, mais plutôt ton miracle viendrait tout simplement de celui qui a créé le monde. Ton miracle viendrait tout simplement de celui qui t'a créé. Ton miracle viendrait tout simplement de celui qui t'a appelé dans le ministère. Quand seulement tu commences à mettre en place ces ordonnances, à mettre en place tout ce qu'il t'a communiqué, à mettre en place tout ce qu'il t'a orienté. Et c'est là où tu vas attirer l'attention de Dieu à travers ta vie. Vous allez vous poser des questions. Mais comment le Christ a osé dire à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont cru à mon nom. Oh bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit tout simplement dans le livre de Marc 16 au verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils le revinrent annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, et il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur rapprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Bien-aimés, vous savez, il y a un certain moment, nous arrivons au point que nous servons Dieu, mais comme nous ne voyons pas la main de l'Éternel agir en nous, à un certain moment, chacun de nous a des doutes. Là, le Christ était ressuscité. La Bible dit, il est apparu à deux disciples. Et ces deux disciples ont emporté le message aux 11 en leur disant que nous avons vu le Maître. Le Maître est revenu à la vie. Mais comme il n'avait pas encore l'ouverture de l'esprit, mais comme il n'avait pas l'illumination surnaturelle, tout le monde ne croyait pas. Tout le monde, ceux qui étaient dans la chambre haute, ne croyaient pas à ces deux disciples qui avaient apporté de la bonne nouvelle. Oh bien-aimés, combien parmi nous, nous qui sommes assidus de la parole, nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui avons le sacerdoce du ministère de l'évangélisation, que ce soit le ministère prophétique, que ce soit le ministère doctoral, combien parmi nous, quand on nous rapporte un message où les frères ont eu quelque part de voir la gloire de Dieu descendre dans la vie d'une personne que nous connaissons et que nous de notre côté, nous doutons de la personne. Vous savez, il y a des fois ça nous arrive de douter pour un homme de Dieu que tu connais, pour une femme de Dieu que tu connais, mais qui a fait des choses extraordinaires sans toi-même que tu voies les choses qu'il a faites en place. Il nous arrive de douter de ceux-mêmes qui sont en concordance avec nous, nos amis, dans le ministère. Autrefois, quand Dieu l'a utilisé quelque part, quand il a opéré des miracles, il y avait un témoin qui était là. Et ce même témoin vient te voir pour te dire, le frère Eric Nzungu a ressuscité des morts. Et comme toi de ton esprit, tu vas te dire, oh, quel frère Eric? Celui qui était sapeur, celui qui avait toute tendance d'acheter des habits. Non, je ne crois pas. C'est la manque de maturité et de fidélité qui fait ça. C'est la manque du renouvellement de l'intelligence qui fait ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens demeurent dans la prostitution spirituelle. Parce que ils n'ont pas tendance à avoir la confiance à une personne qui est en train de lui communiquer une pensée véritable. Comme cette personne-là, ils étaient ensemble, ils ont grandi ensemble, ils étaient dans le même quartier,
Ils ont passé l'enfance ensemble. Et quand Dieu l'appelle dans le ministère, d'être dans le ministère de l'évangélisation, vous allez avoir tendance, les personnes que vous avez grandi ensemble, ont toujours les doutes à travers ta vie. Parce que pour eux, ils vont voir ce que vous avez vécu ensemble hier. Or que sans le savoir, ce que vous avez vécu hier ensemble, ce n'est plus les mêmes choses que la personne est en train de vivre. Ce que vous avez fait hier avec ce monsieur, ce ne sont plus les mêmes choses que ce monsieur-là a reçu de la part de l'Éternel. Et c'est ça qui se passe, bien-aimé. C'est ça souvent qui se passe. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit non, ce que tu dis, non. Nous, on a vu le maître mourir. Nous, on a vu le maître crucifié. Nous, on a vu le maître qui a été enseveli. Nous, on a vu le maître qu'on a allongé dans un tombeau qui est mort. Nous, on ne te croit pas. Or, sans le savoir, au moment où les deux disciples parlaient à ce peuple, au moment où les deux disciples parlaient à ses disciples, Jésus, tant qu'esprit, il était au milieu d'eux. Oh, Jésus, autant qu'esprit, il était au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais parler à quelqu'un ce soir. À chaque fois quand tu ne crois pas des miracles que Dieu fait, à chaque fois quand tu ne crois pas des prodiges que qui s'est fait à travers le nom de Jésus, sache que l'Esprit du Père est là à tes côtés. L'Esprit de Dieu est là à tes côtés. De voir ta façon de faire, de voir ta motivation, de te regarder si réellement tu as la foi. Vous savez, quand on boude, quand on ignore, nous, peut-on croire, quand je boude et quand j'ignore, Dieu ne me voit pas. Quand je boude, quand j'ignore, Dieu ne m'écoute pas. Quand je boude, quand j'ignore, Dieu n'est pas là. Même, je peux aller loin. Même pour nos sœurs, pour nos frères, qui se cachent dans les hôtels en disant « Mon mari n'est pas au courant, ma femme n'est pas au courant. » Mais ce soir, je vais te dire quelque chose. Même si les gens du quartier ne t'ont pas vu, même si ton mari n'a pas vu, même si ta femme ne t'a pas vu, sache que Dieu, il est là pour te voir. Dieu est là pour te voir. Et quand eux, ils boudaient, Dieu était là autant que esprit. Quand eux, ils murmuraient, Dieu était là autant que esprit. Et ils regardaient la motivation de tout un chacun. Ils regardaient la détermination de tout un chacun. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, à un certain moment, le maître est venu au milieu des 11. Le maître est venu au milieu des 11. Et qu'est-ce que le maître dit? Le maître dit, il leur reprocha leur incrédulité. Il leur reprocha leur incrédulité. Oh frère, il y a quelque chose qui nous empêche de voir le miracle de Dieu. Il y a quelque chose qui nous empêche de voir les grandes choses que Dieu nous a réservées. C'est l'incrédulité, frères et sœurs. C'est l'incrédulité. Quand on parle de l'incrédulité, on parle du manque de foi. Le doute que nous avons chacun de nous. C'est ça qui ne nous permet pas de périr les miracles. C'est ça qui ne nous permet pas de voir le miracle de Dieu dans nos vies. Or, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole. De la parole de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, frère, qui nous fait limiter, que ce soit dans nos ministères, que ce soit même nous les croyants. Tu pries, tu chantes, tu invoques Dieu. Mais quelque part, tu as des doutes. Quelque part, tu te poses des questions. Est-ce que quand j'ai prié, Dieu a entendu ma voix? Est-ce que quand j'ai invoqué le Père, C'est ça qu'on appelle par l'incrédulité. Et Dieu ne s'arrête pas par l'incrédulité. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit la dureté de leur cœur. Bien-aimé, quand tu endurcis ton cœur, quand tu fermes ton cœur, oh bien-aimé, tu ne verrais pas la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Tu ne verrais pas le miracle qui va opérer dans ta vie. Tant que ton cœur est dur, tant que ton cœur se ressemble comme un caillou, frère, même si tu pleures, même si tu jeûnes 21 jours, frère, le Père ne te donnerait pas le pouvoir. Voilà pourquoi, toi ma soeur qui est là, toi mon frère qui est là ce soir,
Si tu as quelque part endurci ton cœur à travers tes frères que vous habitiez ensemble dans la même maison, mon frère, libère-toi. Ma soeur, si tu es là, tu as endurci ton cœur par rapport à la séparation de ton homme, la personne que vous avez eu des enfants. Si tu as endurci ton cœur, ça veut dire que vous vous êtes séparés en palpable. Vous vous êtes séparés en désordre. Et l'un et l'autre ne veut plus donner des enfants à l'autre. Et il y a maintenant la guerre entre vous. Même si tu pries, tu vas dans l'eau, tu vas dans haut, je ne sais pas, dans les montagnes. Même si tu invoques, frère, tant que ton cœur ressemble comme un caillou, tu ne verrais pas les miracles. Parce que quoi? Tu as enfermé la porte que l'Esprit de Dieu devrait opérer. Tu as fermé la porte là où le Père devrait opérer. Voilà pourquoi le pouvoir se donne tout simplement à la personne qui est fidèle. Le pouvoir se remet dans les mains de celui qui marche dans la crainte de Dieu. Le pouvoir se remet dans les mains de celui qui met en pratique les ordonnances du Père. Tant que tu mets la pratique de ce que Dieu t'ordonne, tant que tu mets en pratique de tout ce que le Père t'a dit de mettre en pratique, tu verrais la gloire de Dieu au-dedans de toi. Tu verrais le miracle de Dieu au-dedans de toi. Tu verrais comment Dieu va t'utiliser puissamment. Tu verrais comment Dieu va valoriser ton ministère. Tu verrais comment Dieu va opérer des miracles en toi. Tu verrais comment Dieu va faire avancer l'œuvre, que ce soit ton église, que ce soit la plateforme. Dieu va se manifester puissamment. Votre incrédulité, c'est ça qui ne vous donne pas les opportunités de voir le miracle de Dieu. Votre incrédulité, c'est ça qui limite votre spiritualité. Votre incrédulité, c'est ça qui ne vous donne pas les occasions d'opérer les miracles. Votre incrédulité, c'est ça qui ne vous donne pas l'augmentation de l'onction en vous pour opérer dans le surnaturel. Le surnaturel, frères et sœurs, ça ne se donne pas à n'importe qui. Quand je te parle du surnaturel, je te parle les choses d'en haut. Quand je te parle du surnaturel, je te parle du Dieu de l'esprit. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Mais ça se donne tout simplement à ceux qui croient, à ceux qui ont la croyance à un seul Dieu. Ce Dieu véritable que nous nommons le véritable Christ. Voilà pourquoi nous devons tous sortir de la servitude du diable, d'invoquer les noms qui ne servent à rien. Nous devons tous sortir de la servitude de l'ennemi, d'invoquer les noms qui sont morts et qui ne sont pas ressuscités. Combien parmi nous qui invoquent leurs parents? Ton fils est malade, ta fille est malade. Tu commences à invoquer tes ancêtres. Tu commences à invoquer tes parents. Tu commences à prier. Mais au lieu de prier, d'invoquer le nom de Jésus, là où tu es, mais toi de ton côté, tu commences carrément à invoquer le nom de ceux qui n'ont pas la vie. Des noms, même actuellement, qui cherchent à rentrer dans le royaume. Des noms de ceux qui pleurent. Là où de l'autre côté, où les gens aient engraissement des dents et des pleurs. Le diable a aveuglé beaucoup des enfants. Le diable a aveuglé beaucoup des servantes et des serviteurs. Le diable a aveuglé de ceux qui ont le sacerdoce du ministère. Parce que quoi? Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, avec Dieu, il y a toujours une condition. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel. Tu ne peux pas marcher avec le roi des gloires tant que tu ne mets pas en place tout ce que le Père te demande. Oh bien-aimé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Élie avait notre nature. Le prophète Élie avait notre nature. Il avait les mains comme toi, la bouche comme toi, frère, les yeux comme toi. Mais la chose est l'unique chose qui est différente entre nous et Élie
Élie était un homme d'esprit. Oh bien-aimé, pour voir le miracle de Dieu, pour que Dieu opère au-dedans de toi, il faut que tu puisses en avoir le surnaturel en toi. Il faut que tu puisses en avoir l'Esprit de Dieu en toi. Il faut que tu puisses en avoir l'Esprit. Il faut que tu puisses en avoir l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit, bien-aimé, de tout ce que nous invoquons. Parce qu'il y a de ceux qui invoquent leurs ancêtres, de ceux qui invoquent leurs marabouts, de ceux qui invoquent leurs charlatans. Et vous allez remarquer, il y a des fois, même quand tu pries, même quand tu lèves la voix, si tu n'as pas véritablement la vraie connaissance de la parole de Dieu, quand tu pries, à un certain moment, tu peux interpeller même ton grand-père. Ça fait je ne sais pas 50 ans qu'il est mort. Mais nous ne savons pas quoi comme chose qui leur arrive de l'autre côté des séjours de mort. Nous ne savons pas. Et c'est là où nous voyons un peuple pleurnicher. C'est là où nous voyons un peuple pleurer. Oh non, moi, jamais au grand jamais, je vois des miracles. Jamais au grand jamais, je vois des prodiges. Est-ce que quand Dieu t'a dit d'arrêter avec la fornication, est-ce que tu l'as arrêté? Chaque jour, les hommes de Dieu te communiquent cette pensée. Chaque jour, les hommes de Dieu t'orientent dans un bon chemin. Mais toi, de ton côté, avec ta conscience, tu sais que je suis dans la fornication. Tu sais que je suis dans l'ivrognerie. Tu continues toujours à faire ce que le Père ne veut pas que tu fasses dans ta vie. Il y a des fois, nous gagnons bien notre vie. Et surtout pour nous qui sommes en Europe. Il y a des fois nous gagnons quelques monnaies. Et même, il y a de ceux qui se lamentent en présentant aux frères et sœurs leur salaire. Que moi je gagne 3 000 euros. Que moi je gagne 4 000 euros. Mais pour aller tout simplement doter la femme d'autrui, c'est un problème. Pour aller tout simplement demander la main de la femme d'autrui, non. On continue seulement comme ça. Dieu va comprendre. Non. Dieu ne comprend pas à ceux qui sont incrédules. Dieu ne comprend pas à ceux qui sont aveuglés. Dieu ne comprend pas à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Dieu n'a jamais compris à celui que à chaque fois qu'il parle, mais la personne continue toujours à commettre des erreurs, des bêtises. Continue toujours à incarner en lui le péché. Continue toujours à mettre en place les faussetés. Oh bien-aimé. Et comment Dieu va t'utiliser? Comment Dieu va nous utiliser? En un jeûne de prière, tu orientes le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons jeûne de 3 jours. Mais toi qui orientes le peuple de Dieu, au lieu toi aussi de ton côté de jeûner et de prier, oh, tu te prétends dire, je suis pasteur, je suis bishop, je suis archibishop, j'ai orienté, moi de mon côté, je vais manger. Frère, comment Dieu te ferait du bien? Comment Dieu va croître dans ton ministère? Comment Dieu va augmenter le volume dans ton assemblée? Oh peuple de Dieu. Et c'est ça, à chaque fois, qui nous bloque des situations. C'est ça, à chaque fois, où nous voyons de ceux qui ont forcé, de ceux qui ont forcé, mais à un certain moment, il dit non, je dois reculer. Il va dire non, je dois abandonner. Il va dire non, je veux m'arrêter là. Pourquoi la personne prétend dire s'arrêter là? Parce que il ne veut pas souffrir pour Christ. Parce que il ne veut pas, bien aimé dans le Seigneur, incarner ce que la révélation lui dit. Parce que il ne veut pas mettre en pratique ce que son maître lui a orienté. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Oh frère,
Pourquoi Paul a exercé un ministère puissant? Pourquoi Paul a utilisé une puissance d'en haut? Parce que Paul avait compris que je dois être le modèle du Christ, que je dois être le modèle du véritable. Oh peuple de Dieu, je vais parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es le modèle véritable du Christ, à un certain moment, par ta fidélité, Christ va commencer à t'orienter. Christ va commencer à t'utiliser. Et c'est là où nous voyons, frères et sœurs, quand Christ commence à prendre l'ampleur dans ta vie, quand Christ commence à te faire monter, c'est là où nous voyons, même ceux qui sont à l'extérieur, ils commencent à dire, Eric a fait des fétiches. Eric a tenu des fétiches. Or qu'on fait que Eric travaille. Eric met en pratique ce que son Père Céleste lui dit. Eric met en pratique toutes les ordonnances que son maître lui oriente. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Oh bien-aimé, pour voir le miracle de Dieu, pour voir la puissance d'en haut, cette puissance descendre dans ton ministère, cette puissance descendre dans ta maison, premièrement, tu dois d'abord croire au nom de Jésus. Parce que c'est le seul et l'unique nom qui nous avait été donné, qui est le nom qui sauve. C'est le seul et l'unique nom que Dieu le Père Tout-Puissant nous avait donné pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Bien-aimés, je ne vais pas citer les autres noms. Et vous-même là où vous êtes, chacun de nous connaît quels sont les genres de noms que le monde cite. Quels sont les genres de noms que les gens citent. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, par la grâce du véritable, je veux tout simplement orienter le peuple de Dieu de croire au nom du Christ et de mettre ces ordonnances en pratique. Regardez ce que l'ange va dire au père de Jean-Baptiste. Il dit au père de Jean-Baptiste, vos prières ont été acceptées auprès du véritable. Vos prières ont été acceptées auprès du roi des gloires. Pourquoi Dieu avait accepté la prière des parents de Jean-Baptiste? Parce que la Bible dit, c'était des hommes assidus, la femme assidue de la parole. Il s'est détourné du mal. Il craignait Dieu. Oh frère, quand tu te détournes du mal, quand tu crains Dieu, frère, tu deviens dangereux dans ta patrie, tu deviens dangereux dans ta famille, tu deviens dangereux dans ton église. Ce n'est que la crainte qui peut te donner la valeur absolue à celui que nous appelons par le véritable. Ce n'est que la crainte qui peut attirer l'intention de Dieu de venir opérer des miracles dans ta vie. Ce n'est que la crainte qui peut te donner une bonne orientation pour voir la gloire de Dieu. Il y a des fois nous tâtonnons. On tâtonne quand on commence à marcher avec Dieu. On t'attend quand on commence à incarner la vraie vie et la vraie parole divine. Mais, après avoir tâtonné, à un certain moment, quand Dieu voit ta motivation, quand Dieu voit ta fidélité, quand tu es véritablement concordé avec sa parole, petit à petit, Dieu va commencer à jeter ses sorts. Petit à petit, Dieu va commencer à ouvrir ton esprit. Petit à petit, Dieu va commencer à te donner son pouvoir. Petit à petit, Dieu va commencer à te faire grandir. Petit à petit, Dieu va commencer à t'orienter dans le bon chemin, à te montrer les choses que tu n'as jamais vues. Petit à petit. Parce que quoi? Tu deviens fidèle à sa parole. Parce que quoi? La concordance de la puissance d'en haut commence à descendre en toi. Parce que quoi? Tu commences à respecter ses principes. Parce que quoi? Tu commences tout simplement à croire en un seul nom qui est tout simplement le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre frère Paul a dit,
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Parce que il avait tout simplement adapté la vie du Christ quand il était sur terre. Oh, bien-aimé de le Seigneur, Christ n'avait pas deux femmes, Christ n'avait pas trois femmes, mais la Bible déclare, le seul et l'unique femme du Christ, c'était son épouse, l'Église. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, qui veut voir la gloire de Dieu descendre dans ta vie, quand on te regarde dans le parage, de gauche à droite, c'est là où tu commences à changer des femmes. C'est là où tu commences à en avoir des premiers bureaux, des deuxièmes bureaux, des troisièmes bureaux, sans le savoir. Quand tu te mélanges avec une femme, tu es en train de créer les liens. Vous savez, il y a beaucoup de nous qui ne savent pas ça. À chaque fois quand tu te mélanges avec une femme, il y a concordance d'esprit. Il y a concordance d'esprit. Et si toi de ton côté, ton esprit n'est pas fort, si la femme a des démons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer des démons en toi pour que toi aussi, tu sois envoûté par rapport au sort qu'elle a en elle. Et c'est là où nous voyons, tu avais abandonné la bière, tu avais abandonné la boisson. Mais dès que tu croises avec une personne qui est dans ce genre de choses, papa, si tu n'as pas véritablement l'esprit du Père, toi aussi tu vas abandonner et tu suivras le chemin de celui qui boit de l'alcool. Voilà pourquoi la Bible nous dit, fuyons les mauvaises compagnies. Quand tu sais que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, quand tu sais, j'ai mis la main à la charrue et je n'ai plus le droit de regarder derrière, frère, continue toujours à labourer la terre. Continue toujours à labourer la terre. À un certain moment, celui que nous appelons par le roi des gloires, il va faire quelque chose en toi. Les gens croient quand les prophètes prophétisent, quand les prophètes ont des visions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non. Ce soir, je vais te dire quelque chose. Quand nous voyons des prophètes, des prophétesses qui prophétisent, qui disent des choses qui sont en réalité, ce n'est tout simplement le travail. Ce n'est tout simplement le travail, le respect, l'orientation que Dieu leur donne, l'orientation qu'ils mettent en pratique. Et c'est ça aussi, nous, les enfants du royaume, c'est ça aussi, nous, les enfants de la maison du véritable, c'est ça que nous devons mettre en place. Parmi vous, il y a des gens qui voient la main de Dieu dans leur vie. Parmi vous, il y a ceux qui expérimentent le miracle de Dieu. Oh bien-aimé, ton miracle dépend de toi-même, de la manière que tu te positionnes, de ce que tu mets en pratique, ce que Dieu te communique. Tu peux être en face d'un homme de Dieu puissant. Tu peux être en face d'une femme de feu puissant. Mais tant que tu as endurci ton cœur, tant que ton cœur est enfermé, même si cet homme de Dieu, même si cette femme de Dieu étend ta main dans ta vie, bien-aimé, rien qui se passerait en toi. Parce que quoi? Tu as fermé la porte tendard de ta vie. Et c'est là où Christ nous dit, quand vous allez dans les villes, quand vous toquez dans les portes, dans les maisons des personnes, des gens plutôt, si ces gens vous ouvrent la porte, la première chose, bénissez d'abord cette maison. Et ce n'est pas, bien-aimé, les maisons qui ont été faites dans les mains des hommes que Christ parle. Parce que la Bible dit, la plupart des temps, Christ parlait en parabole. Ce n'est pas les mains de nous autres là qui a façonné les temples que la Bible nous parle. Mais Dieu nous parle de toi et moi. Nous sommes le temple. Nous sommes la maison de Dieu. Et quand on reçoit dans nos vies un homme de Dieu qui vient nous communiquer une pensée de repentance, si toi de ton côté tu rejettes cette pensée, frère, le problème c'est que toi et ton Père qui est dans le secret, vous aurez agir de la même sorte. Mais quand tu ouvres ton cœur,
Mais quand tu sais, il y a quelque chose qui m'empêche de voir le miracle de Dieu. Il y a quelque chose qui m'empêche d'être fidèle à la parole de Dieu. Dès que tu croises ce temps de Dieu, qui te communique une pensée véritable, oh frère, quand tu ouvres ton cœur, c'est là où Dieu commence à opérer. C'est là où Dieu commence à opérer. Vous savez, il y a beaucoup de frères et sœurs qui font tomber leur foi parce que ils ne voient pas la puissance venant du Père. Ils ne voient pas les miracles. Or, sans le savoir, le miracle est communiqué par une personne qui est fidèle à sa parole. Le miracle est donné par une personne qui est en concordance avec Dieu lui-même. Oui. Voilà pourquoi la prostitution spirituelle commence à prendre ampleur partout dans le monde. La prostitution spirituelle commence à envahir le monde. Les servantes et serviteurs de Dieu, les disciples de Dieu, ont incarné en eux la prostitution. Tu viens chez le frère Eric, tu ne vois pas de miracle. Tu vas chez le frère Cardorel, là-bas aussi il n'y a pas de miracle. Tu vois chez le pasteur Brunel, là-bas il n'y a pas de miracle. Tu vas chez maman Diana, là-bas aussi Enkatitia. Tu vas chez maman Michou, à Akun aussi, il y a Kelvé. Donc tu commences seulement à zunglouker. Tu commences à zunglouker. Et c'est un danger permanent. Et c'est là où nous voyons même des gens qui aiment se livrer en donnant leur tête qu'on leur impose les mains. L'imposition des mains. Oh bien-aimé, je peux être impudique, mais je suis réputé partout dans le monde que je suis un pasteur, que je suis un évangélique. Mais au fond de moi, je suis impudique. Frère, si j'impose les mains sur ta tête, si je prie, il y aura transaction. Il y aura transaction d'une puissance qui va quitter en moi et qui va assiéger en toi. Si je suis un impudique, oh bien-aimé, je vais te transmettre l'impudicité. Si je suis idolâtre, je vais te transmettre l'idolâtrie. Voilà pourquoi, même quand on voit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui sont puissants, quand on regarde même les enfants qu'ils enseignent, les enfants qu'ils font monter à la chair, vous allez remarquer, la sœur Lucette, elle prêche comme papa Eric. Maman Zélie, elle prêche comme maman Friginelle Matondo. Maman Aude, elle prêche comme le pasteur Diana. Parce que quoi? Il y a transaction. Il y a transaction d'esprit. Il y a quelque chose que Dieu a enlevé à l'homme de Dieu et qui a mis à la servante. C'est comme l'histoire de Élie et Élisée, de Moïse et Josué. Moïse et Josué, c'était des hommes inséparables. Moïse et Josué, c'était le père et le fils. La Bible dit, Josué était auxiliaire de Moïse. À chaque fois, quand il y a quelque chose, Josué était toujours à côté de Moïse. Et c'est lui qui était le général d'armée de l'armée de Moïse. Mais un jour, il y avait un combat avec les Amalécites. La Bible dit, Moïse éleva les mains en haut, afin que la bataille puisse les revenir. Mais tellement que le combat avait duré, Moïse était fatigué. Et qui va soutenir Moïse? C'est Hur et Caleb. Oh, la Bible dit, ils ont pris les pierres, ils ont mis pour encourager l'homme de Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, par rapport à la fidélité de Josué à travers son maître, par rapport à la foi que Josué avait dit, la Bible dit, Josué a arrêté le soleil et la lune. Josué a arrêté le soleil et la lune. Voilà pourquoi le monde est décalé. Si tu ne savais pas ça, mon frère, si tu ne savais pas ça, ma soeur, si le monde est décalé, ici en France,
On est le soir, aux États-Unis, il y a le soleil grâce à cet homme de Dieu qui avait expérimenté le miracle de Dieu. Grâce à cet homme de Dieu qui a été fidèle à la parole que Dieu avait utilisée d'arrêter le soleil et la lune. Mais Josué aussi était un homme comme toi, comme moi. Il était comme je peux dire, maman Evraline. Mais la différence c'est quoi? Josué, il était dans l'ordre de l'Éternel. La soumission de la parole était dans la vie de Josué. La méditation était dans la vie de Josué. À chaque fois quand on lui recommandait quelque chose, la Bible dit, Josué fournissait les efforts pour faire autrement la recommandation que l'Éternel mettait dans la bouche de Moïse et de la mettre en pratique. Voilà pourquoi, quand Moïse est mort, Dieu n'a pas choisi Hur, Dieu n'a pas choisi Caleb, mais plutôt ses yeux étaient fixés par la personne qui était fidèle à son fils, par la personne qui était fidèle à Moïse. Et c'est là où Dieu dit, Josué, auxiliaire de Moïse, tu étais fidèle à mon serviteur Moïse, maintenant c'est toi qui vas prendre ce peuple et qui va leur emmener jusqu'à la terre promise. Ô peuple de Dieu, le pouvoir se donne à celui qui est fidèle. Est-ce que toi tu es fidèle dans la maison du véritable? Est-ce que toi tu es fidèle à ce Dieu que le pasteur Diana évoque? Est-ce que toi tu es fidèle à ce Dieu de Papa Stevie? Puisque nous le voyons, les gens sont ballottants. On te prêche une parole de vie. On te recommande des choses qui sont claires et vraies. Mais dès que la prédication finit, tu es là-bas encore à retourner dans l'idolâtrie. Tu retournes encore à aller servir un Dieu qui te bloque. Tu retournes encore à aller servir un Dieu qui n'a jamais fait les miracles dans ta vie. Tu retournes encore à aller servir ce Dieu-là qui t'étouffe. Mais comment tu verrais les miracles de Dieu dans ta vie? Comment Dieu va opérer dans ta vie? Comment les miracles de Dieu t'accompagneraient? Si tu es ballottant, si tu es instable dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta marche avec Dieu, comment Dieu le Père Tout-Puissant va t'utiliser puissamment et de faire de toi un homme de valeur? Comment Dieu le Père Tout-Puissant va utiliser ton identité pour montrer au monde qu'il existe? Nous ne aimons pas. On n'aime pas. On n'aime pas mettre en place de ce que notre Père Céleste nous donne comme leçon de choses. Nous voulons tout simplement servir Dieu dans la facilité. Nous devons tout simplement servir Dieu dans la facilité. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous qui sont ballottants, dès qu'ils ne voient pas le miracle de Dieu, ils baissent les mains, ils retournent dans le monde. Et le voilà dans la boîte de nuit. Et la voilà dans l'Enganda. Et quand tu croises cette personne, quand tu commences à lui communiquer la pensée, la première base de choses qu'ils ont dans leur bouche, votre Dieu là, non ma soeur, notre Dieu existe. Si aujourd'hui, celui qu'on appelait hier, Yabash de l'Essonne, qui était parmi les 5 meilleurs sapeurs de Paris, est devenu l'évangéliste Eric Nzungu. Cela signifie tout simplement que le Dieu que je sers, c'est un Dieu véritable. Que le Dieu que je sers, c'est le redoutable. Que le Dieu que je sers, c'est un vrai Dieu. Et je témoigne mon miracle. Le miracle n'est pas tout simplement de voir un enfant naître. Le miracle n'est pas tout simplement de ressusciter un homme. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu élimine ce qui était un atout dans ta vie, par exemple de l'alcool, c'est un miracle. Parce que c'est pas facile d'arrêter la boisson. C'est pas facile d'arrêter la cigarette.
Renseignez-vous à tout ce monde qui fume la cigarette. Renseignez-vous à tout ce monde qui boive de l'alcool. C'est pas facile. Arrêtez tout ça. Si ce n'est pas le miracle de Dieu qui opère dans ta vie, si ce n'est pas le miracle de Dieu qui assiège dans ta vie, oui, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. Ils parleraient des langues. Quand on lit ce verset, les gens peuvent dire, ah, on m'a dit, je vais parler des langues. Non, ce n'est pas la langue. Yondoro shikawabakada, yendeke, ça c'est des langues. Mais quand je te dis, voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru, ils parleraient des nouvelles langues. Bien-aimé, on te parle aussi des langues que tu ne connais pas. Tu es francophone, tu ne connais pas parler l'anglais. Tu es francophone, tu ne connais pas parler l'allemand. Tu es francophone, tu ne connais pas parler l'autrichien. Mais quand tu crois à ce Dieu véritable, quand tu mets Jésus-Christ en première place, Jésus a la capacité de mettre dans ta bouche une langue que tu n'as jamais connue. Jésus a la capacité de mettre dans ta bouche une langue qui est dure à travers de ceux qui n'ont pas Jésus. Voilà pourquoi je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, au jour à venir, Papa Eric va parler en anglais. Au jour à venir, Papa Eric va parler en allemand. Au jour à venir, Papa Eric va parler en espagnol. Et je le crois parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth au-dedans de moi. Je le crois. Ces miracles vont m'accompagner. Ces miracles vont m'accompagner et je parlerai des langues nouvelles. Si tu le crois là où tu es, dis tout simplement, je parlerai des langues nouvelles avec la grâce de Dieu. Si tu es là, ma soeur, si tu crois à cette parole venant de Dieu, si tu crois à cette révélation venant de Dieu, dis tout simplement, je parlerai des langues que je n'ai jamais parlé dans ma vie. Croyons tous au Soleil unique, le Créateur de l'univers. Croyons à son nom. Même si les miracles tardent, même si les prodiges tardent, sois tout simplement fidèle. Il n'y a que la fidélité qui compte pour voir le miracle de Dieu. Il n'y a que la fidélité qui compte pour grandir dans la haute dimension céleste. Il n'y a que la fidélité qui compte pour voir la main de l'Éternel agir dans ta vie. Il n'y a que la fidélité qui compte pour que Dieu commence à t'utiliser puissamment. Voilà, bien-aimé, je m'arrête là pour ce soir. Quand même, j'ai poussé de 13 minutes, mais je ne pouvais pas garder ce que Dieu a mis dans mon cœur. Bien-aimé, pour terminer, reste fidèle. Reste fidèle à lui seul. Reste fidèle à lui seul. Même si les miracles et des prodiges n'ont pas encore atteint une dimension dans ta vie, continue toujours à être orienté par le Saint-Esprit de Dieu. Continue toujours à croire à ce Dieu véritable. Continue toujours à exercer ton ministère. Même si ton ministère n'a pas encore grandi. Même si ton ministère n'a pas encore pris de l'ampleur. Continue toujours. Car à un certain moment, la fidélité payerait. Voilà pourquoi le pouvoir se donne à la personne qui est fidèle. Le pouvoir se donne à la personne qui est déterminée. Le pouvoir se donne à celui qui observe la parole et qui la met en pratique. Soyons fidèles, comme lui-même Christ a été fidèle à l'Église. Soyons fidèles, comme lui-même il a dit, il est fidèle et véritable. Ô peuple de Dieu, le moment est venu
nous incarnons tous la fidélité. Que ça soit dans ton mariage, sois fidèle. Que ça soit dans ton travail, sois fidèle. Dans ton ministère, sois fidèle. Enlève en toi le complexe d'infériorité et de supériorité, mais incarne en toi la méprise en soi et la patience. Et Dieu ferait de toi un homme de valeur, une femme de valeur, une femme qui va aller au-delà de son mandat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes, et je remercie encore à tous les frères et sœurs qui étaient fidèles, et pour les premières de ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable enseigne tout simplement le royaume des cieux, l'inscription du livre de vie et la repentance. On se base dans le chiffre 3, le chiffre de la résurrection, le chiffre de la perfection. C'est ça notre base solide. Et notre verset biblique clé, c'est Matthieu 6, verset 33. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Donc, mon frère, si tu es là, si notre vie t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner dans notre page, car Maman Diana, Maman Frijinel Matondo, le berger Stevie Boutou, le frère Vivian et le frère Oscar te donneraient encore une nourriture solide qui n'est tout simplement la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. C'était juste votre commandant de l'armée céleste sur la terre, l'homme au double ministère, votre frère Eric Nzungu. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Éternel, merci encore pour ce moment, Père, que nous avons passé. Merci encore, Père, pour ta présence. Je te remercie parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as orientés. Tu nous as dirigés, Père. Nous te remercions tout simplement. J'abandonne ton peuple entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder. Afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Soutiens-nous, Père. Ordonne-nous le roi des gloires. Et que ta main puissante surabonde. Sois encore célébré dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, ça serait véritablement animé par le feu du Saint-Esprit. Demain, c'est Maman Frijinel Matondo. Mercredi, l'après-midi, c'est Maman Diana. Et le soir, c'est le pasteur Brunel. Jeudi, l'après-midi, c'est Maman Diana. Et le soir, c'est la servante de Dieu, Laetitia. Et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et je souhaite bonne soirée à tous les mamans et à tous les papas. Rendez-vous prochainement, si Dieu le veut. Ciao.